Madame la vice-présidente de la CENI, Mesdames, Messieurs les commissaires de la CENI, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les cadres de la CENI, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, au nom de la Commission électorale nationale indépendante CENI et à mon nom propre, de remercier Dieu Tout-Puissant, lui qui nous fait arriver à ce jour en bonne santé. Que son nom soit loué aujourd'hui et toujours. Nous disons aussi merci à notre Seigneur pour avoir guidé les candidats députés et conseillers communaux lors de la campagne électorale. Ils ont été caractérisés par l'esprit de fraternité, d'amitié, de sérénité au cours des 21 jours qu'a duré la campagne électorale. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la campagne électorale des candidats députés et conseillers communaux s'est clôturée le lundi 2 juin 2025. Elle a eu lieu pendant 21 jours calendriers comme prévu par le Code électoral du 5 juin 2024 en son article 25. La campagne électorale est ouverte par décret le 23e jour qui précède celui du scrutin. Elle est close 48 heures avant le scrutin. C'est bien cela qui a eu lieu. Le 9 mai 2025, le décret portant ouverture solennelle de la campagne électorale pour les élections de 2025 a été signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Ce même jour, les candidats en compétition ont effectué un défilé qui reste unique au monde, étant ensemble dans leur diversité d'opinions politiques, pour marquer que la compétition n'exclut en aucun cas la fraternité des compétiteurs. Ils étaient ensemble les candidats des partis politiques, de la coalition des partis politiques et les candidats indépendants. Son Excellence, le Président de la République, leur a transmis un message de paix et de fraternité qui devait les caractériser durant la campagne. Nous profitons de cette occasion à notre tour, au nom de la Commission, pour leur adresser un message de remerciement pour le comportement qui les a caractérisés dans l'ensemble. Mesdames, Messieurs, le moment est donc venu pour les élections des députés et conseillers communaux. C'est ce jeudi 5 juin 2025. Les candidats conseillers communaux sont au nombre de 6 753, c'est-à-dire 6 750 qui sont issus des partis politiques et les 3 des indépendants. Les candidats députés sont au nombre de 2 909, soit 2898 qui sont issus des partis politiques et 11 des indépendants. Au total, les candidats députés et conseillers communaux sont au nombre de 9 662 personnes. Mesdames, Messieurs, pour ce qui nous concerne, la Commission électorale nationale indépendante CENI n'a jusqu'ici ménagé aucun effort pour le bon déroulement du double scrutin pour les législatives et les communales prévu pour ce 5 juin 2025. Le matériel électoral est déjà parvenu aux différentes commissions électorales communales indépendantes. En ce moment même, ce matériel est en train d'être conduit aux différents centres de vote à travers les 5 provinces du Burundi, selon la nouvelle délimitation territoriale. La CENI s'est alors bien préparée, que ce soit au niveau du personnel, de la logistique, du matériel et autres. La Commission appelle tous les électeurs, sans exception aucune, à aller massivement voter pour les députés et conseillers communaux de leur choix en cette date du 5 juin 2025. Ici est de rappeler que voter est et reste un droit inaliénable pour tout citoyen en âge de voter. C'est aussi un devoir civique pour tout Burundais ayant l'esprit que le Burundi est son pays, qu'il a sa part dans son édification à travers la mise en place des institutions. Mesdames, Messieurs, pour donner la chance à tous les électeurs, la CENI vient de sortir un arrêté ce lundi 2 juin portant réglementation du vote par procuration pour les élections de 2025. Selon cet arrêté, chaque électeur vote personnellement ou par procuration au bureau de vote où il a pris son inscription au rôle électoral. En cas d'impossibilité absolue de produire le certificat médical, deux témoins au moins voisins inscrits au même bureau de vote connaissant bien la personne peuvent l'attester.
Pour des cas d'empêchement professionnel, le mandataire présente au bureau de vote, en plus de la carte d'électeur et de la carte nationale d'identité du mandant, une procuration signée par le mandant et une attestation de l'employeur dûment visé et cachetée confirmant l'impossibilité absolue de son employé de voter personnellement. Pour le cas des personnes vivant avec un handicap, le mandataire présente au bureau de vote, en plus de la carte d'électeur et de la carte nationale d'identité du mandant, une procuration signée par le mandant et attestée par 2 témoins connaissant bien la personne. L'électeur porteur de procuration la présente au président du bureau de vote qui en vérifie l'authenticité. L'original de la procuration doit être accompagné de la carte d'électeur du mandant. Le mandataire procède au vote au même moment que son propre vote. Les procurations sont signées par le président du bureau de vote et transmises à la Cour constitutionnelle. Il est dressé une liste des électeurs mandataires et de leurs mandats. Le porteur d'une procuration doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur le même rôle électoral que le mandant. Il ne peut disposer de plus d'une procuration et doit justifier par toute voie de droit que son mandat se trouve dans l'un des cas d'impossibilité absolue. Jusqu'au jour du scrutin, le mandant garde la faculté d'annuler la procuration et de se présenter en personne au bureau de vote pour opérer son choix. Mesdames, Messieurs, la même date du lundi 2 juin 2025, la CENI a également sorti un arrêté portant changement du lieu de vote pour les élections de 2025. Selon cet arrêté, chaque électeur vote personnellement au bureau de vote du centre d'inscription où il a pris son inscription au rôle électoral. Pour des raisons professionnelles, les personnes suivantes sont autorisées à voter là où elles n'ont pas pris leur inscription au rôle électoral. Les membres de la CENI, de la CEPI, de la CECI, leurs chauffeurs et agents de sécurité personnelle et les membres des bureaux de vote. Les cadres de la CENI à mission de supervision. Les agents de l'ordre et de sécurité qui sont déployés pour assurer la sécurisation au bureau de vote et à leurs abords. Les agents assurant la sécurité personnelle des hautes autorités ainsi que leurs chauffeurs. Les Burundais enrôlés à l'étranger mais qui sont entre-temps rentrés au pays. Les Burundais enrôlés au Burundi mais qui sont entre-temps à l'étranger. Les observateurs nationaux dûment accrédités par la CENI. Les journalistes qui font la couverture médiatique des élections, les mandataires des candidats, les chauffeurs des personnes accréditées par la CENI ou la CEPI, les policiers et les militaires inscrits au rôle mais se trouvant dans les centres d'instruction. Ces personnes citées voteront personnellement après vérification par les membres du bureau de vote de leurs documents d'identification et de leur carte d'électeur. Leur nom doit figurer sur une liste additionnelle signée par tous les membres du bureau de vote et annexée à la liste d'émargement. Aucun bureau de vote ne peut recevoir plus de 25 personnes non inscrites sur le rôle électoral du dit bureau. S'il y a beaucoup d'électeurs autorisés à voter dans un bureau de vote sans y être enrôlés, ceux-ci sont répartis dans tous les bureaux de vote du centre de vote concerné. Pour des personnes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu récupérer ou avoir leur carte d'électeur, elles vont présenter leur récépissé, preuve matérielle qu'elles ont la qualité d'électeur, et leur pièce d'identité au président du bureau de vote où elles se sont fait enrôler, comprenez ici le bureau d'inscription qui est devenu le bureau de vote, pour qu'elles puissent voter. Si ces personnes ne figurent pas sur la liste d'émargement de ce bureau de vote, elles vont être enregistrées ou mentionnées sur la liste additionnelle de ce bureau de vote. Mesdames, Messieurs, il est à rappeler également que l'élection commence à partir de 6 heures du matin pour se terminer à 15 heures. Pour quelques cas extrêmes dûment justifiés, l'élection peut se clôturer à 16 heures. Valorisons nos droits et devoirs dans toute notre diversité et fraternité en élisant les futurs députés et conseillers communaux en vue d'aboutir à un Burundi pays émergent en 2040, développé en 2060.
Merci beaucoup pour votre aimable attention.